كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui le premier vendredi du mois béni du Ramadan, et le mois béni du Ramadan vient pour que nous accomplissions le pilier de l'observation du jeûne. Et le Seigneur des mondes nous le dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous qui êtes les croyants sincères, le jeûne vous est prescrit par Allah comme il l'a prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux, afin que vous atteigniez la piété. En effet, nous disons chaque année que le jeûne vient à point nommé, vient au bon moment où nous avons besoin de renforcer nos capacités morales, spirituelles, physiques, sociales, culturelles, dans tous les domaines. Le jeûne vient à point nommé parce que nous avons besoin d'un réarmement moral et spirituel. Le monde que nous vivons, vous le savez tous, des guerres, des conflits, des coups d'État, ceci et cela. L'homme peut se demander où allons-nous et qu'est-ce que nous devons faire. Ce monde que Allah a créé et nous a mis dans ce monde-là pour gérer les autres éléments de la nature. En tant qu'être humain, en tant qu'hommes et femmes, peupler la terre pour promouvoir la paix, l'entente et la cohésion sociale entre nous. Mais qu'est-ce que notre monde devient? Un monde de conflit, un monde de haine, de mépris, un monde où le monde est plus ou moins sens dessus-dessous, et on se demande à tous les niveaux de science quelles solutions nous pouvons apporter à ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et le Seigneur du monde qui nous a fabriqués sait très bien qu'est-ce qu'il nous faut pour être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles pour les batailles des années à venir.
Et pour cela, il nous donne les moyens de nous préparer. Nous préparer comment? C'est pour cela qu'il nous dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le remède que j'ai donné aux autres communautés pour être guéris de leurs problèmes, de leurs diverses situations, c'est le même remède que je vous donne. Et lorsqu'il nous dit alors, le jeûne vous est prescrit, c'est une prescription médicale venant du Seigneur du monde. Et afin que nous soyons pieux. L'objectif final, l'objectif visé, c'est la piété, la crainte révérentielle d'Allah. Donc, chers frères et sœurs, le jeûne, et nous le disons, et nous le répétons, c'est s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes entre conjoints, du lever du soleil au coucher du soleil, de 5 h du matin à 18h30. S'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes entre conjoints pendant cette période. Si c'était seulement ça, le jeûne, ça pourrait être facile pour certaines personnes. Le jeûne vise encore d'autres éléments qu'il faut jeûner. Le jeûneur s'abstient de regarder ce que Allah lui interdit de regarder, de voir. Sans cela que les portables que vous avez, faites-y attention. Ça vous amène à regarder des images et des photos et des sons qui sont diamétralement opposés aux vertus et aux enseignements de l'islam, de la morale. Il faut savoir gérer. Nous y reviendrons par rapport à la gestion du temps pendant le bar béni de Ramadan. Gêner des yeux. C'est de faire en sorte que les yeux ne regardent que ce qui plaît à Allah. Vous avez la lecture du Coran. Vous avez d'autres lectures qui vous permettent d'apprendre, de connaître ce qu'il y a de bon pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Jeûner, c'est jeûner aussi des oreilles. S'abstenir d'écouter ce qui est interdit, ce qui n'est pas agréable à Allah, s'en éloigner. Jeûner, c'est jeûner aussi de la bouche. L'homme, Dieu lui a donné la parole, mais ne doit pas être utilisé pour n'importe où et n'importe quand, et pour n'importe quelle cause. Contrôler sa langue quand on jeûne, c'est un entraînement pour les mois à venir. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, je garantis le paradis à celui qui lui garantit la bonne utilisation de sa bouche, de sa langue. Je lui garantis le paradis, et comme je garantis le paradis à ceux qui font la maîtrise de leur partie intime par rapport à la fornication
et ses conséquences. Celui qui lui garantit la bouche, la langue et sa partie intime contre les péchés, Allah nous dit qu'il lui garantit l'accès au paradis. Jeûner de la bouche, aller s'asseoir pour des commérages. Et comme on le dirait souvent en Afrique, il faut tuer le temps. Tuer le temps, c'est se tuer soi-même. Alors que ce temps, c'est ce qui vous permet de poser de bons actes pour faire des virements dans l'au-delà pour attendre que vous ne soyez plus de ce monde. Votre compte bancaire s'ouvre lorsque vous fermez les yeux sur ce monde, pour le monde de l'au-delà. Chers frères et sœurs, il y a donc la gestion de son corps par rapport au mois béni du Ramadan. Jeûner aussi, c'est jeûner de ses mains, de ses bras. Oui, c'est la main touche beaucoup de choses. Mais faisons en sorte que nos mains ne touchent que ce qui est halal, ce qui est agréable à Allah. Et non ce qu'on peut dire, oui, ça fait rien, on peut serrer la main à tout le monde. Oui, serrer la main à son frère musulman est aussi une source de bénédiction. Quand on se serre la main avec joie, les péchés tombent de vos mains, de votre corps. Ce qui est une bonne chose. Mais ne doit pas être, n'est-ce pas, utilisé pour saluer ça et là. Celles qui ne sont pas vos épouses, qui ne sont pas vos sœurs, du non, je n'ai rien dans mon cœur, il n'y a pas d'intention. Je sais que pendant le mois de Ramadan, on évite beaucoup de choses. Mais le Ramadan est fait comme une période d'entraînement pour le reste de l'année. C'est comme une équipe qui va jouer un match très important, décisif. Le match de l'année à venir est décisif. Nos besoins, nos ambitions, dans nos commerces, dans nos pays sont nombreux. Et le mois de Ramadan, nous sommes ouverts pour nous préparer. Moralement, spirituellement, intellectuellement, socialement, culturellement, pour affronter les difficultés des années à venir. Donc, parlions du jeûner de la main. Corruption, détournement, c'est avec la main. Même si la décision vient de la tête, il faut jeûner de la main, chers frères et sœurs. Jeûner aussi, c'est jeûner de ses pieds. Serrer ses fréquentations. Les fréquentations doivent être de nature à ce qui plaît à Allah, ou ce qui peut vous permettre d'avoir un plus dans votre vie. Le musulman ne fréquente pas n'importe où et n'importe qui. Et c'est en cela qu'il y a inquiétude. Être dans les cabarets, on les ferme pendant le mois béni du Ramadan, on dit on est dans le Ramadan. Mais c'est pourquoi après le mois de Ramadan, la crainte de Dieu vous empêche d'aller dans les cabarets. Ou que la crainte d'Allah vous empêche d'aller dans les boîtes de nuit. Pour y faire quoi? Il faut donc jeûner aussi des pieds. C'est un entraînement moral, spirituel, culturel. Mais le plus haut degré du jeûne, quel est-il? Le jeûne des élites, c'est le jeûne de la pensée, de la cogitation. Quelques déchets peuvent circuler dans votre tête en pensant à quelque chose de odieux. Vous revenez, astaghfirullah al-azim,
et vous repensez et vous recentrez votre réflexion pour revenir à Allah. La meilleure façon de rester donc couvert et protégé, c'est les zikrs. Et Dieu seul sait qu'en Côte d'Ivoire, les zikrs, il y en a tellement à travers Al-Bayan. Il y en a tellement qui nous est enseigné, qui nous sont enseignés à travers Al-Bayan, radio et télévision. L'un des grands auteurs est avec nous. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, al-aliyyul azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Autant d'invocations. En sortant de ce soir pour aller en ville, vous pouvez être distrait, mais vous revenez. La ilaha illallah. Vous revenez toujours avec des zikrs. Ça, c'est le jeûne des élites. Qui, tout en jeûnant, il s'est donné une occupation et un calendrier, chers frères et sœurs. Il faut faire un programme. C'est là où le jeûne doit nous entraîner au respect du temps. Parce qu'il s'agit d'accumuler le maximum de points et de faire le maximum de virements dans l'au-delà. Vous vous dites le matin, qu'est-ce que je vais faire après la prière de Fajr? Je m'assois pour faire un peu de zikr. Et vous vous déterminez par écrit le nombre de zikr que je vais faire le matin. Je me lève et ensuite je prends le Coran. Si vous le lisez en arabe, alhamdulillah rabbil alamin. Sinon, vous prenez le Coran, 10 versets que vous lisez dans une des sourates. Ça peut être sourate Baqara et ensuite. J'ai vu des jeunes qui m'ont dit, cette année je vais lire le Coran en entier pendant le mois béni du Ramadan en français. 1 an, 2 ans, 3 ans, en me répétant la même chose. Et dire après, je vais commencer à apprendre la langue arabe pour plutôt lire le Coran dans sa version originale et non dans sa traduction. Lire le Coran, n'existe que quelques versets. Et ensuite, avant de vous lever, vous faites 2 rakats. Vous dites, je fais 2 rakats. Ces 2 rakats après la prière de Fajr, c'est comme vous avez fait un sacrifice pour l'ensemble de vos corps, de vos jointures, de vos membres, les membres de votre corps. 2 rakats. C'est ce qui vous donnera la valeur d'avoir fait une umrah à la Mecque. Le mois béni du Ramadan n'est pas un mois de paresse. Ne dites pas, je vais tuer le temps pour ne pas être tué soi-même. Time is not only money, time is life in Islam. Le temps, ce n'est pas de l'argent en islam seulement. Le temps, c'est la vie. Si vous gaspillez le temps, vous gaspillez votre vie. Il faut donc pleinement l'utiliser. La prière à 13h se fait à 1h et vous la faites à 16h, 18h et 20h. Mais entre ces éléments, dans votre programme, dites je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais faire telle prière pour mes parents. Et pendant ce mois béni de Ramadan, chaque semaine, je ferai un tour au cimetière pour aller saluer ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Je vais prendre un temps, dans 10 jours, il faut que j'aille saluer ceux qui sont malades à l'hôpital. Et si j'ai quelque chose, je peux leur offrir. Combien les récompenses sont grandes. Ce que vous avez décidé. Et qu'est-ce que je peux apporter quand le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait rompre à une autre personne le jeûne,
Dieu lui prescrit la valeur d'un jeûne supplémentaire. Vous sortez, vous avez 1500 francs, vous savez que ça peut permettre la rupture du jeûne de quelqu'un, ou bien 1000 francs. Vous sortez, vous voyez ce jeûneur, et vous donnez les 1000 francs. C'est une nécessité. Et vous lui garantissez la rupture du jeûne le soir. Et comme nous le faisons ici pendant plus de 15 ans, nous avons commencé dans l'espace et nous continuons ici, la rupture collective tous les soirs. Tous les soirs, nous avons des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent rompre le jeûne et d'autres même qui ne sont pas des nôtres viennent aussi s'abreuver et prendre de cette rupture du jeûne avec les musulmans. Les récompenses sont énormes et nous faisons participer les fidèles à cet effort de rupture du jeûne à raison de ce que chacun peut. Le budget s'évalue à combien de millions pour la mosquée? Une seule personne certainement peut le faire, mais chacun donne selon la qualité de sa foi, l'effort dans le sentier de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, le jeûne, nous voulons que nous soyons tous des jeûneurs d'élite qui jeûnent pour Allah. Le jeûne est également la manifestation de la sincérité du musulman. La manifestation de la sincérité du musulman vis-à-vis d'Allah. Et en cela, vous le savez très bien. Alhamdulillah, notre communauté a évolué positivement. On voyait pendant le mois de Ramadan, à son temps, il y a plus de 20 ans de cela, des gens qui paraissent disent je suis à jeûn, mais quand on va à l'avenue 8 ou bien à l'avenue 10, les grillades de viande, ils vont s'asseoir quelque part pour manger et viennent le visage serré. Aujourd'hui, le jeûne est fort. Mais, alhamdulillah, on peut dire que le travail des imams et des prédicateurs, le travail a porté et continue de porter ses fruits. Nous sommes ici, 80% de ceux qui sont ici, nous prions 6500 personnes dans la mosquée et autour de la mosquée. 80% de cette population sont des jeunes. Si vous avez d'aller dans d'autres pays, non loin d'ici, vous verrez, nous ne sommes pas certainement des élites. Mais on peut dire, alhamdulillah, mais prions pour la jeunesse des autres pays. Pour qu'elle soit comme vous. Car ce n'est pas seulement la mosquée du plateau qui est pleine, toutes les mosquées sont pleines. Pas seulement parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers ce chemin d'amour de l'islam. Et nous ne serions guidés sans l'aide de l'omniscient, l'omnipotent Allah, qui nous comble de ses bienfaits et qui nous donne cette assurance. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Il lui trouve la réponse à ses problèmes par une façon auquel vous ne vous attendez pas du tout. Or, l'objectif du jeûne, c'est cette piété. At-taqwallah, taqwallah, la crainte révérentielle d'Allah. C'est ce que nous apprenons pendant le mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan est fait aussi pour apprendre la générosité qui incarne les vertus de l'islam. La générosité. Aider les nécessités. Aider les malades. Aider ceux qui sont dans le besoin. Parmi les membres de la communauté. C'est aussi la traduction
de la vertu de la solidarité que réclame l'islam aux musulmans du monde entier. Wa'tasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés, chers frères. Et en tout et pour tout, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah est notre objectif pour nous. Et de kuntum khayra ummatin, vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Quand on a la foi, on a la crainte d'Allah, que nous sommes la meilleure communauté qui ordonne ce qui est convenable et qui interdit ce qui est blâmable, et nous croyons en Allah. Nous devons être, chers frères et sœurs, des modèles. Et c'est cet entraînement que nous sommes en train de faire pour être des moteurs pour le reste du monde. Les jeunes nous permettent cet entraînement dans tous les domaines de la vie, pour que nous puissions vaincre les vicissitudes et les vices de la vie. Et en nous, il faut d'abord lutter contre nos perversités, nos défauts, que nous luttions contre nos défauts. Demander la protection d'Allah contre les méfaits de notre âme et les méfaits de nos œuvres. Donc luttons pendant ce mois béni de Ramadan et ayons le meilleur entraînement. Et allons vers ceux qui ne savent pas lorsqu'on ne sait pas. Il ne faut pas avoir honte de demander. Pour mieux comprendre, pour mieux appliquer, il faut mieux comprendre. Nous avons plusieurs écoles ici dans la mosquée. Une école pour apprendre à lire le Coran. Une école pour connaître les vertus et les règles de l'islam. Une autre école, comment réussir son mariage. Nous avons 3 écoles. Et ces écoles sont en train de se développer. Combien de personnes savent lire déjà le Coran parmi ceux qui se sont inscrits et celles qui se sont inscrites dans ces écoles? C'est pour nous préparer à être des musulmans modèles, pour nous, pour nos familles, pour notre communauté, pour l'environnement dans lequel nous vivons. Vous verrez quelqu'un qui vient, moi je vais embrasser l'islam parce que j'ai vu mon gardien, il est comme ça, il a telle vertu, je vais devenir musulman à cause du gardien qui le surveille la nuit. Et lui, il trouve en lui des vertus qu'il n'a pas et pour lesquelles il devient musulman. C'est ça. Le rôle indirect de ce que nous sommes par rapport aux autres. Que le Seigneur des mondes nous guide dans le droit chemin. Qu'il fasse que les jeûnes du mois de Ramadan nous apportent les bienfaits que nous cherchons. Et qu'il nous aide à nous éloigner de tout ce que Allah nous a interdit. Et que nous savons également qui sont nos défauts, qu'Allah nous aide à nous éloigner. Qu'Allah nous donne la lumière et la foi qui nous guide dans le droit chemin. Qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.